Je vais reprendre la parole en deux temps. Dans un premier temps, je vais essayer de dresser un constat un peu rapide et dans un deuxième temps, je vous interpellerai à partir de questions sur le sujet de la territorialisation lui-même. Alors, dans un premier temps, le constat, alors je dois dire quand même en introduction que je suis désolé par les propos que je vais tenir de contrarier le satisfecit tout à l'heure du représentant de la majorité présidentielle sur l'état de l'école. Si on regarde de près l'état de l'école aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Premièrement, une chute de l'école française dans les classements internationaux, une chute, je dirais même, vertigineuse, établie par les services de l'OCDE, qui sont quand même une institution reconnue en matière d'expertise éducative, même si on peut par ailleurs être critique sur certaines des orientations qui sont défendues. Deuxième point, la France se caractérise par une augmentation des inégalités de réussite scolaire liées à l'origine sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des pays au monde où les écarts entre les plus faibles et les plus forts sont les plus élevés et où ces écarts croissent. Et par ailleurs, nous sommes l'un des pays au monde, voire quasiment pratiquement le pays au monde, dans lequel ce rapport entre l'origine sociale et le niveau d'acquisition scolaire est le plus élevé. Troisième constat que note également l'OCDE, c'est une baisse vertigineuse de la part du PIB accordé à l'éducation. Nous sommes aujourd'hui à 6,6% du PIB. Si on compare en valeur absolue par rapport aux années 90, les économistes de l'éducation estiment, tenez-vous bien, à 20 milliards d'euros la part manquante aujourd'hui à l'éducation si on voulait être au moins au niveau des années 90. D'autre part, ce qu'on observe également aujourd'hui, c'est une baisse généralisée des acquisitions scolaires, notamment des acquisitions en lecture. D'autre part, c'est une baisse des taux de scolarisation. Nous sommes le seul pays de la zone OCDE qui a connu ces 10 dernières années une baisse des taux de scolarisation. Les taux de scolarisation, ça signifie la part d'une génération scolarisée à un moment donné. Nous sommes le seul pays qui voit une régression apparaître. Qu'est-ce qu'on observe aussi pour la période récente? Une désorganisation totale de la formation des enseignants, une désaffection des concours, près de 80 000 postes supprimés. On observe également un accroissement des logiques ségrégatives et enfin un accroissement considérable également des disparités territoriales en matière d'éducation. Alors après ce constat sombre qui contraste avec le satisfecit de tout à l'heure, ce que je voudrais dire, c'est citer mes sources. Les sources sont les suivantes: l'OCDE, la Cour des comptes, le Conseil économique et social, la Commission des affaires culturelles du Sénat qui mène aujourd'hui des auditions sur l'impact de l'assouplissement de la carte scolaire. Autrement dit, depuis quelques années, on a tous les voyants qui sont au rouge, et c'est sans compter, je dirais, les contestations par les personnes elles-mêmes au niveau local, y compris les parents d'élèves d'ailleurs. On a l'ensemble des institutions, à la fois nationales et internationales. Je concède que parfois, on n'a pas voulu que certaines informations soient rendues publiques. Je pense notamment à certains rapports de l'Inspection générale de l'éducation nationale. On a, et c'est extrêmement rare quand même dans une situation historique, une convergence d'institutions officielles qui nous disent que l'état de l'école en France est préoccupant, voire dramatique, et surtout que cet état s'est aggravé depuis ces dernières années. Alors moi, je pense que quand on a affaire à ce genre de constat, ça appelle d'une part beaucoup moins d'humour sur la situation de l'école et peut-être aussi un peu d'autocritique sur un ensemble de décisions qui ont pu être prises récemment. Alors j'en viens maintenant aux questions. Quand on prend en compte la question de la territorialisation éducative, et là je vous demanderai peut-être de répondre avec précision, à mon avis on peut dégager 4 dimensions de la territorialisation. Je les cite et ensuite je détaille un petit peu. Premier point, la décentralisation. Deuxième point, la territorialisation, comme l'a dit tout à l'heure Henriette Zouguebi. Troisième point, la sectorisation. Et enfin, quatrième point, l'autonomie des établissements scolaires. Alors, sur le premier point, si on estime qu'on est tous convaincus qu'il faut, enfin j'espère en tout cas, qu'il faut renforcer le service public de l'éducation, quelles sont les priorités des différentes organisations politiques que vous représentez sur le thème de la décentralisation? Plus ou moins? Si vous envisagez davantage de décentralisation, notamment, je pense au Parti socialiste,
pouvez-vous nous expliquer dans quel domaine vous souhaitez transférer de nouvelles compétences? Si vous souhaitez, au contraire, recentraliser, de quelle façon comptez-vous vous y prendre? Donc ça, c'est la première question que j'adresse aux 4 représentants d'organisations politiques. Deuxième point, la territorialisation. Constat que l'on peut faire aujourd'hui, l'éducation prioritaire, alors disons les ZEP pour aller très vite, ont quelque part un peu volé en éclats, si vous me permettez cette expression cavalière. On est passé quand même en une dizaine d'années des ZEP aux REP, des REP aux rares, des rares aux éclairs, etc. etc. Qu'est-ce qu'on constate? Quelle est la logique de cette évolution? C'est qu'on se recentre de plus en plus sur un nombre assez faible d'établissements et de plus en plus on introduit dans les critères de ciblage non pas des critères cognitifs, mais de plus en plus, si vous me permettez l'expression, des critères de dangerosité sociale, d'incivilité, de risque de trouble à l'ordre public. Autrement dit, on a quand même dépouillé la vocation initiale de l'éducation prioritaire qui était de rétablir l'égalité devant le système éducatif, on l'a dépouillée de ses fondements les plus essentiels en la faisant éclater dans une myriade de dispositifs, tous aussi, je dirais, particuliers les uns que les autres, internat d'excellence, accompagnement scolaire, et on a même fait émarger quand même l'assouplissement de la carte scolaire et le busing au titre d'un renouveau de l'éducation prioritaire, ça fallait quand même l'imaginer. Alors ma question, où en êtes-vous, les uns et les autres, vis-à-vis de ce projet de l'éducation prioritaire? Pensez-vous redonner une cohérence à cette politique éducative et comment souhaitez-vous vous y prendre? Troisième point, la sectorisation, c'est le sujet le plus facile puisque, à ma connaissance, à part le cabinet du ministre, tout le monde a bien compris que l'assouplissement de la carte scolaire avait contribué fortement à davantage ségréguer le système éducatif français. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale lui-même a commandé un rapport, enfin un ensemble de rapports de recherche qui seront rendus publics en juin. Je serai co-auteur d'un de ces rapports, donc je connais déjà à peu près les conclusions qui ont déjà été diffusées. Donc, où en êtes-vous en matière de sectorisation? Un peu la même question que sur la décentralisation, plus ou moins? Vous accentuez l'assouplissement ou vous revenez sur une sectorisation? Si oui, de quelle manière vous reconcevez une sectorisation? Et sinon, jusqu'où souhaitez-vous aller dans l'assouplissement? Autrement dit, souhaitez-vous aller, par exemple, jusqu'au libre choix total en matière d'école? Enfin, dernier point, l'autonomie des établissements scolaires. Chacun sait que cette notion est très critiquée, contestée, débattue dans le cadre d'un service public éducatif républicain. Et on sait d'ailleurs, et là je m'adresse notamment aux 2 représentants du Parti socialiste et de l'UMP, que vous employez souvent ce mot tous les deux, l'autonomie. L'autonomie. Donc quel sens lui accordez-vous, les uns et les autres? Et pareil, même genre de question, où en êtes-vous? Jusqu'où souhaitez-vous aller ou revenir? Hein, les deux sont possibles, je rappelle. Hein. On n'est pas obligé d'aller tout le temps vers plus d'autonomie. Voilà, je m'arrêterai là. J'espère que mes questions sont claires. Elles vous permettront de vous repositionner. Merci.